Le phare prédit toujours le présent et le futur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on veut consulter. Risques et catastrophes. Le phare peut-il nous sauver? Un magazine réalisé et présenté par Didier Hubert Madafima. Prise de son, Ferriol Durand. 2010 est une année un peu malheureuse pour toutes les Béninoises et tous les Béninois parce que au plan des catastrophes naturelles, les inondations de 2010 sont restées gravées dans la mémoire de nous tous Béninois lorsqu'on regarde l'intensité et l'étendue des impacts et des conséquences de ces inondations de 2010. Emmanuel Aïndé-Laouin est docteur en hydrométéorologie, professeur à l'université d'Abomey-Calavi et membre de la cellule interinstitutionnelle de prévention et d'alerte. Il fait ici le point des conséquences des inondations de 2010 au Bénin. Au plan, disons, humain déjà, parce que c'est l'homme qui est au cœur du développement, nous avons malheureusement perdu 46 personnes qui sont décédées du fait de ces inondations-là. Et au plan économique, maintenant, les inondations de 2010 ont engendré des pertes de l'ordre de 127 milliards de francs CFA. Vous voyez déjà ce que ça représente en 2010 pour le budget national. Et pourtant, l'on savait que ces inondations surviendraient et qu'elles causeraient des dégâts considérables. Une consultation du phare, dénommée TOFA, et réalisée chaque veille de Nouvel An par des dignitaires, avait annoncé cette catastrophe de 2010. C'est ce que révèle le professeur Maouyon Kapo de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il dirige le laboratoire d'études africaines et de recherche sur le phare. Le phare avait prévu ça dans le TOFA de 2010. Je fais partie de ceux-là qui consultent chaque année depuis 2008 que nous avons... C'était prévu. 2007 que nous avons commencé. C'était prévu. Lisez les rapports parce que à chaque édition de Bénin TOFA, nous éditons un rapport. Les gens ne s'intéressent pas réellement à ces choses. Et le témoin que nous avons, c'est l'existence de ces rapports-là. Voilà. Lorsque vous vous référez au rapport de Bénin TOFA 2010, vous avez cette prévention-là, là-dedans. Il y avait eu ça, mais comme personne ne s'en occupait, les cérémonies ou les votes, ça n'avait pas été exécuté. Et par conséquent, ce que le phare avait prévu était réellement arrivé. Le TOFA est en fait un outil d'aide à la décision, à en croire les initiateurs de ce grand rendez-vous culturel annuel. Pour comprendre le pourquoi de la démarche, nous avons tendu notre micro à David Kofi Azza, professeur à l'université d'Abomey-Calavi et président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Il explique le sens de ce rituel. À l'origine, le TOFA est fait pour servir le roi, pour éclairer les politiciens, pour qu'ils puissent mieux diriger le royaume. Donc le TOFA est un instrument politique, on décide de réutiliser ça pour mettre ça à la disposition des politiciens, afin qu'ils puissent, par anticipation, savoir ce qui va se passer et prendre les dispositions. Bien sûr, c'est eux qui gèrent le pays. Donc, nous faisons les propos dire, attention, au cours de l'année, telle choses vont se passer. Donc, à eux maintenant de prendre les dispositions pour endiguer ce qui est négatif et permettre à la population de vivre mieux. Aux yeux de ceux qui le pratiquent, le phare apparaît donc comme un moyen presque infaillible de gestion, aussi bien pour les sociétés traditionnelles que dans l'intérêt des sociétés modernes. Professeur Maouyon Kapo, directeur du laboratoire d'études africaines et de recherche sur le phare, en est certain. Le phare est un système de prévention de tout risque. Des risques individuels, des risques pour un pays et des risques pouvant créer des dommages ou des dégâts dans un pays. Pour un individu, pour pouvoir prévoir les risques, il faut aller, pour dire l'expression terre à terre, il faut aller fouiller phare. C'est-à-dire, il faut aller interroger phare. Et vous interrogez phare dans toutes les circonstances que vous pouvez rencontrer. Pour vous-même d'abord ou pour vos proches. Lorsque vous avez une entreprise à créer, lorsque vous avez un examen à passer, lorsque vous avez un voyage à effectuer,
Un voyage comporte des risques. Une entreprise à créer comporte des risques. Un enfant qui doit naître, il y a des risques dans tout ça. Vous interrogez donc le FA pour lui demander sur quel signe je peux rester pour que cette naissance-là puisse être favorable. Et le FA vous apporte la solution et vous donne des conseils. Le FA, c'est ce qui vous enseigne tout comme s'il était un parent à vous. Maintenant, à l'échelle d'un pays, le FA permet de prévoir des catastrophes, même les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les volcans qui peuvent s'animer. Lorsque vous interrogez le FA là-dessus, le FA vous dit ce qui va se passer et vous dit comment faire pour éviter de tels risques. Le FA s'intéresse à la géométrie sacrée, de même qu'à la géographie sacrée. Regardez les 4 points cardinaux, comment c'est utilisé au niveau du FA. Lorsqu'on parle de l'Est, l'Ouest, du Nord et du Sud, nous sommes déjà dans l'environnement. Et l'environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est tout ce qui se situe non seulement sur la Terre, mais au niveau des éléments de la nature. Nous sommes là-dedans. Et le FA coordonne tout cela. Par conséquent, la préoccupation majeure de FA, c'est comment faire pour que cet environnement-là puisse mieux se porter, de même que ceux qui s'y trouvent. Le FA vous demande donc d'aller exécuter telle action ou telle action. Ça peut être une propitiation, comme ça peut être une préaction ou bien un vossissant, et vous allez